Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Le débrief du match qui a eu lieu hier, sacré match. Lyon-Agia qui s'est soldé par le score de 2 buts partout. Je vois que vous êtes déjà présents dans le chat, les plus fidèles sont là. Donc, bienvenue HK, bienvenue Tortue, bienvenue Darkov. Et merci Darkov qui a pris un abonnement avec Prime, 5e mois d'abonnement, dont 5 mois consécutifs. Ça mérite applaudissements. Donc, déjà, merci à tous d'être présents. J'ai fait le live un peu plus tard parce que j'ai remarqué que c'était peut-être plus simple pour vous d'être disponible sur cette tranche horaire-là. Donc, à vous de me redire dans le chat ou sur le serveur Discord quelle tranche d'horaire vous convient le mieux. Bientôt l'accouchement. Eh, encore 4 mois, hein. Eh, t'as fait la moitié, c'est pas mal. Normalement, tu vas peut-être savoir le sexe même. Donc, allez, on va revenir sur ce match avec la compo de Christophe Pélissier, ce 3-4-2-1, qui, plus ça va, force est de constater que même si j'aime pas ce dispositif, ça y est, on commence à prendre des automatismes et ça va un peu mieux. Donc, Akpa titulaire à la place de Ocho qui était blessé, Danois qui a repris sa place de titulaire à Raveloson, parce que sur le dernier match, Raveloson était titulaire, mais parce que vous souhaitez suspendu. Traoré Perrin devant et Florian Hayé titulaire à la pointe de l'attaque auxerroise. Flemme de continuer, il sera précoce. Il y a des enfants qui sont nés précoces qui s'en sortent très bien. Je peux en parler. Je dis, c'est pas le sujet. Donc, le résumé de ce match. Bon, la compo de... Si, on peut parler vite fait de la... Je te recontacte demain, je voudrais check ma balance sonore. Ouais, ouais, pas de souci, Darkov. C'est la moindre des choses avec tout ce que tu fais, tout ce que t'as fait pour moi sur OBS. Y a aucun souci, même si t'avais rien fait de tout ça, je l'aurais fait quand même. Mais oui, aussi, on peut revenir vite fait sur la compo de Lyon. Mikotadze titulaire, et on s'est tous dit, tous, Mikotadze titulaire. Le mec n'a pas mis un but avec nous depuis le début de saison. Eh, forcément, nous, on va lui lancer sa saison. Et effectivement, il nous a mis un doublé. Donc, on lui a bien lancé sa saison. Après, oui, si, il y a Cacré qui était absent du groupe parce qu'a priori, il n'a pas un comportement approprié jugé par Pierre Sage. On peut dire qu'il n'a pas été sage. Non. Après, Matic Vertou, Tessman, du coup, que je ne connaissais pas. Bon, Benrahma Fofana sur les ailes, ça fait très mal. Darkov, tu me ressors un truc comme ça, je te banne. Voilà. Tchaleta Tsar, Niakate, Thiago Koumedi et Lucas Perry, qui a fait un gros match. Donc, le résumé de ce match. Je reprends mes notes, m'excuserez parce que Alzheimer me fait défaut. Donc, première alerte, on va dire, épinglé, mais quel fumier. Mais on débrief du Auxerre, Darkov, on débrief pas Marseille-PSG. On s'en fout de ce match, complètement. Là, on est là pour parler d'Auxerre. Donc, première alerte, première grosse occasion à la demi-heure de jeu, avec Fofana qui est lancé en profondeur, et j'ai oublié le nom de celui, je crois que c'est Verto qui le lance. Du moment de la lutte, mais bon, Fofana, c'est quand même un sacré joueur. Il a fait la différence à lui tout seul, il frappe, et heureusement pour nous, il trouve la barre transversale. 10 minutes après, alors là, c'est l'imbroglio du match, c'est l'action où personne n'a compris, et même là encore moi, j'ai essayé de regarder les ralentis plusieurs fois, d'écouter ce qui s'est passé en après-match. Ah oui, parce que d'ailleurs, Dazn a une très bonne idée en après-match, c'est que vu qu'on a eu un quart d'heure de temps additionnel, ils ont coupé le match, c'est rebasculé sur, je crois que c'était parti sur Toulouse-Montpellier ou un truc comme ça, ou Strasbourg-Nantes. Enfin bref, je sais plus sur quel match ils ont basculé. Et du coup, nous, on n'a pas eu la réaction de Pélissier parce que forcément, vu ce qui s'est passé, on l'attendait tous pour refaire vite fait la situation.
Fofana, il déborde sur le côté, il centre. Alors, vu du direct, le ballon a l'air sorti. Ensuite, il me semble, alors là, je prends des pincettes parce que je me rappelle, le problème c'est que j'ai beau avoir regardé la, la déclat de Pélissier, je l'ai déjà oublié. Il me semble que l'arbitre de touche, il agite son petit drapeau comme une petite majorette. Mais, entre-temps, Mensah fait une action complètement débile puisqu'il vient latter l'oignon de Mikotadze. Bon, c'était plus l'escroc-jambier, mais vu du direct, il lui met un bon coup de poupe au cul. Et si Darkov, il me fatigue. Reste sur le chat, Darkov, c'est mieux. C'est pour, c'est pour balancer des messages comme. Ah, et on va être obligé de le battre. Bon, j'ai pas le temps parce que déjà, je sais même plus comment on fait. Et attends, c'est pas ça? Non, allez, on va pas le battre, on va le laisser faire son petit kiff. Putain, j'en étais ouvert à cause de lui, il me perturbe avec les sondages à la con, là. Il y a quoi? Si, j'ai regardé, j'ai vu, mais je n'en parlerai pas, je te ferai pas ce plaisir-là. Putain, et voilà, il m'a fait perdre le fil de. Oui, donc, Mensah, coup de latte sur Mikotadze. Bon, là, il y a faute, il n'y a rien à dire. Sauf que, entre-temps, l'arbitre, il siffle ou il juge 6 mètres. Il me semble que le 6 mètres est joué. Mais après, son oreillette euh, est là sur le banc, ça s'excite de tous les côtés. L'adjoint de Ah, quand un vrai streamer? Ouais, pas maintenant, Darkov. A priori, faudra être faudra être encore un petit peu patient. Voilà. Peut-être que quand tu te lanceras enfin sur Twitch, peut-être qu'on aura un vrai streamer. Si tu te lances un jour, n'est-ce pas? Et putain, et voilà, il me perturbe aussi avec ces trucs. Ouais, j'ai une concentration de moineau, je peux pas rester concentré, c'est terrible. Je dis, c'est quoi? Oui, l'adjoint de Pélissier, il s'énerve, je sais pas ce qu'il dit, il prend le rouge. Sur le coup, j'ai cru que c'était Pélissier. Là, ça parle de réserve technique, de machin, Djoubal Karim, Diomandé qui était en folie, il prend un jaune. J'ai rien compris. Alors d'un côté, t'as des Lyonnais qui disent oui, qui vont enfin, dans notre sens, oui, dans notre sens. De l'autre, après, bah, c'est partagé, c'est une situation très très floue. Et j'ai pas souvenir d'avoir vu un match où il y a une réserve technique qui a été posée. Euh, donc là, bon, le penalty est tiré par Mikotadze. Et c'est con parce que, enfin, c'est con. Mikotadze le tire très bien parce qu'il le tire plein axe. Et même, mais moi, j'aurais fait le même truc que Léon. Il part et en plus, il part super bien. Il choisit son côté. Et là, il le prend à contre-pied. Il le met plein axe. Donc, ouverture du score pour Lyon à notre grand désespoir. Ensuite, il y a eu en deuxième mi-temps. Je te chamboule à chaque fois que je parle. Je te fais du. Ouh là là, si tu savais, Darkov. Donc en deuxième mi-temps, dès la reprise hein, de la deuxième mi-temps, centre de Gaëtan Perrin, enfin corner effectué par Perrin, tête de Diomandé, la tête est parfaite. Et ce qui nous permet d'égaliser. Et la joie de Diomandé sur le but. C'est vrai que tu prends dans le contexte, c'est deux anciens lyonnais décisifs sur l'action, donc ça fait toujours zizir. Mais, alors entre-temps, je sais plus si c'est avant ou après, il y a une situation litigieuse dans la surface avec Owusu sur. Je sais même plus si c'est sur Fofana ou Mikotadze, parce que même sur le résumé, Dazen, il montre même pas le résumé de l'action. Alors que c'est quand même, ça peut quand même être un tournant du match, parce que beaucoup de Lyonnais ont crié scandale comme quoi il y avait penalty. Alors selon les angles, et moi je suis désolé, en plus ça a été via la VAR, je serais peut-être pas objectif. Pour moi, il n'y a pas penalty. Le premier contact qui est fait par Owusu, bon, il y a le petit pont de Fofana. Oui, c'est Fofana qui met un petit pont magnifique. Et après, Owusu, il tacle, mais en premier lieu, il touche le ballon.
Après, oui, il est dans sa lancée et tout. Et c'est vrai que, en vrai, il aurait sifflé penalty pour. Bah, c'était pas le scandale du siècle non plus, tu vois. Alors après, il y en a qui disent qu'il a voulu, que l'arbitre a voulu compenser avec ben, ce qui c'est le penalty en première. Après, voilà, quand c'est comme ça, et je me dis, si ça arrive à nous, si c'est Florian Hayé qui se fait tacler comme ça dans la surface, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il touche en premier le ballon et qu'il n'y a pas penalty? Même moi j'ai un doute. Si c'était Aubert qui prend ce tacle-là, je crie penalty tous les jours. Non, mais après, oui, en premier lieu, Oussou il prend le ballon, donc après ça te revient la barre et tout. Je serais tenté de dire que pour moi il n'y a pas penalty. Après, ça reste, ça reste très compliqué des actions litigieuses comme ça, mais bon. Et après, parce que après il y a quand même eu, après en deuxième mi-temps, franchement c'était pas mal. Euh, alors, on prend ce but à l'heure de jeu, c'est Ben Rama qui centre pour Miko Tadze. Et sur le ralenti, et même en direct, enfin, sur le ralenti, enfin, en direct, c'est pas flagrant parce que tu vois, il est seul, tu te dis, ça n'a pas suivi. Mais quand tu vois le ralenti du bus, Over, il est mangé complet. Et en plus, bah, après, c'est peut-être un manque de communication, mais pour moi, le but, il est clairement pour lui, ça, y a pas photo. Et c'est rageant parce que tu arrives à égaliser à l'extérieur, surtout que Lyon, en plus, stade à guichet fermé, il y avait une bonne ambiance. D'ailleurs, ils ont même dû arrêter le match en début de. Bon, dès le coup d'envoi parce que il y avait énormément de fumigène. Et il y avait un très très beau parcage au Cerveau aussi. J'étais pas dedans, j'ai pas fait le déplacement, mais il y avait 1000 personnes, 1000 supporters au Cerveau dans le parcage. Et il y en avait aussi beaucoup éparpillés un peu dans le stade. Et voilà, en parlant d'éparpillé, ça y est, je me suis encore perdu. Oui, non, le but de Mikotadze. Exact. Et après. On réagit tout de suite avec Over qui centre pour Ahmed Traoré. Il fait la différence de ce côté, il envoie une frappe, pied gauche, magnifique. Et là, Perry, il sort un arrêt incroyable, mais vraiment incroyable. Et après, il y a cette frappe dans les 20 dernières minutes de Diomandé, qui est déviée sans le vouloir par Ahmed Traoré, mais même quand c'est pas volontaire, ce joueur-là reste trop fort. Bon, c'est de la chance, évidemment. Mais voilà, la réussite, ça se provoque. Faut tenter de loin. On l'a fait et tout. C'est dévié. Le gardien, Lucas Perry, est pris à contre-pied. Donc 2-2. Et là, tu te dis, allez, 2-2 sur un malentendu. Dans un monde parallèle, Théobert, il rentre, il marque. Et il y a un connard qui va miser sur Théobert à chaque fois qu'il rentre en espérant que ça passe. Même si c'est déjà passé face à Saint-Etienne. Il y a cette frappe de Zaha 10 minutes avant la fin où Léon s'interpose bien et c'est bien défendu aussi. Et alors après, il y a cette dernière action. J'en ai fait des cauchemars cette nuit. Onayou qui décale, Théobert qui s'efface du marquage. Il envoie une frappe, mais qui part pleine lucarne. Et là, t'as Perry, il sort un arrêt de l'espace. Arrêt qu'il n'a pas sorti d'ailleurs contre la pique de Marseille quand c'est Jonathan Rock a frappé. Ça aurait été beau qu'on les climatise pareil. Ça aurait été incroyable. En plus, avec la réserve posée, machin et tout, le scénario. Malheureusement, Perry sort un arrêt exceptionnel et bravo à lui. Mais qu'est-ce que j'ai hurlé sur cette action. J'étais dégoûté. Il y a même Théo Bair aussi qui a une action et s'est sauvé. Je crois que c'est plus dans les 20 dernières minutes. Il s'est sauvé sur la ligne par Kaletacha. Mais cette frappe de Théo Bair à la fin. Oh là là, ça peut tellement être le tournant du match. Il y a un mood où la frappe elle passe et on climatise le Groupama Stadium et 3-2 et on prend 3 points et champagne pour tout le monde. Et bon, malheureusement, enfin malheureusement, le score se termine sur 2 buts partout. Mais on va pas se mentir, vraiment, ça reste. Moi, je l'avais dit sur le stream d'avant, un match nul, c'était déjà, pour moi, c'était positif. Parce que tu fais, depuis le début de la saison à l'extérieur, t'es zéro. Nul. Bon, il y a 2 matchs où tu finis à 10, certes, mais on va pas revenir là-dessus.
Et tu te dis Lyon, alors après c'est vrai qu'ils ont joué cette semaine contre le Beşiktaş, bon ils ont dominé apparemment de la tête et des épaules, mais ils s'inclinent quand même 1-0. Mais tu te dis là c'est guichet fermé, c'était l'anniversaire d'un groupe de supporters à Lyon et tout. Partez pas en plus le scénario du match où à chaque fois tu cours après le score. T'arrives à arracher un nul, ce qui est très bien. T'as même l'occasion à la fin de passer devant. Et ce que je vais retenir de ce match, c'est qu'on l'a fait au mental. Parce que, je l'aurais dit, courir 2 fois après le score et réussir quand même à repartir avec le point du nul, euh, c'est quand même très fort. Et on va même regarder les stats rapidement. Bon, expected goal, Lyon était devant. Bon, après, il y a le penalty aussi qui fait que on n'a pas eu la possession, ce qui est normal. Voilà, on s'attendait à ce genre de match. On a quand même fait 17 tirs. On a tiré 5 fois plus que Lyon. Bon, on a cadré 2 fois moins qu'eux, certes. Mais au final, on a mis le même nombre de buts. Et, euh, et puis voilà, mais franchement, on fait un match à l'extérieur contre un gros. Parce que mine de rien, pour moi, ça reste une grosse. En plus, ils reviennent très très fort. Mais en termes de stats, franchement, on n'est pas vilain du tout, quoi. Donc, voilà, moi je vais retenir que ce match, franchement, pour moi, ça reste un très bon match. Après, faut pas oublier qu'on aurait pu s'imposer, mais faut pas oublier aussi que Fofana il tape la barre à la première demi-heure et que ça aurait pu tourner. Donc en soi, le match nul, bon, on le prend évidemment avec plaisir. Même si Théobert, en plus, vous savez l'affection que j'ai pour Théobert. Putain, ça aurait été tellement incroyable qu'il marque. Pellissier le met sur le banc tout le temps, à chaque fois qu'il rentre. Soit il est décisif, soit il est dangereux, mais dans tous les cas, à chaque fois, on le voit plus, il est plus dangereux que Florian Ayé, même si j'ai rien contre lui. Et là, mais ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Mais bon, voilà, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et on va passer aux notes. Qu'est-ce que ça se dit dans le chat dispo? On va se redire ça en privé, Darkov. J'ai vu que t'as spammé un petit peu le chat pour essayer de me perturber, mais je suis vraiment resté focus. J'ai réussi. Par la bis sur la feuille droite. Bah écoute, je te déconcentre. C'est gentil, Darkov, c'est gentil. Donc, les notes de ce match. On va commencer par Léon. Ah oui, ce truc de correspondance là. Alors attendez, si on fait ça et, et ça, est-ce que ça va pas tout me niquer? Non, bon, tant pis, on va laisser correspondance. Tant pis, vous savez ce que c'est. Léon, alors s'il y a un truc qui m'a choqué, qui m'a interpellé, je connais pas le nom du commentateur de DAZN. Il a dit que Lucas Perry et Donovan Léon ont été des très bons relanceurs au pied. Lucas Perry, je veux bien, et Donovan Léon, c'est pas sa plus grande qualité, les gars. Quand il a dit ça, on s'est regardé avec mon père, on s'est dit, ouais, il doit pas regarder les matchs de la GIA tout le temps, lui, même jamais. Mais moi, franchement, sur ce match-là, Léon, j'ai envie de le mettre bon match parce que bon, le penalty, il peut rien faire. Le deuxième but, Over, il le laisse complètement dans le dos. Il a fait des arrêts, bon, même si j'ai toujours cette appréhension quand il touche le ballon parce que j'ai tellement peur qu'il ait les gants avec le liquide vaisselle, que ça glisse et tout. Et je me dis à tout moment, Dono boulette. Mais non, il n'a pas fait des arrêts exceptionnels, mais il a fait les arrêts. Et pour moi, il fait plus qu'un match correct. Pour moi, il fait un bon match, Léon. Voilà, je trouve important de le souligner. Mensa, je vais le mettre décevant parce que j'ai vu aussi un gars sur Twitter, sur X, qui a mis. J'étais d'accord avec lui, j'ai plus son nom, je m'en excuse. Mais c'est vrai que Mensa, en général, dans les gros matchs, il sort son épingle du jeu. Et là, alors déjà, il concède un penalty complètement con, mais en plus, ouais, franchement, j'ai trouvé un peu en dessous de ce qu'il peut faire et ce qu'il sait faire d'habitude. Voilà, Akpa, moi, j'ai trouvé plutôt bon. J'hésite entre. Alors, pour ceux qui ont vu le match dans le. Bon, Darkov, je sais qu'il regarde aucun match. Tortue, je sais que tu n'as pas vu. Il me semble pas que tu as vu le match. Peut-être HK. Euh, Akpa, pour moi, il fait son match. Je l'ai trouvé bon. J'ai pas de souvenir où il se trouve réellement.
Pour moi, Akpa, il fait un bon match. Je trouve que vraiment, défensivement, on a été bon parce qu'après, bah, les deux buts qu'on prend, c'est le penalty et c'est over en marquage individuel. Donc, allez, c'est Lyon, on va être généreux avec les notes. Djoubal, pareil, je trouve qu'il fait un bon match aussi. Diomandé, par contre, on va le mettre dans la case au-dessus. Buteur, je l'ai vu défendre comme un chien. Euh, voilà, Diomandé, tu sens quand même qu'il avait l'esprit revanchard contre son ancien club. Tant mieux pour nous, parce qu'il est impliqué sur les deux buts, mine de rien, parce que même sur le deuxième but, c'est pas volontaire, il est passeur décisif. Buteur sur le premier, il a très bien défendu. Après, c'est vrai que, bon, défendre sur Fofana, tu mets n'importe quel défenseur de Ligue 1, il y a forcément une fois où Fofana, avec ses dribbles et son talent, il va réussir à passer. Mais ce qui est normal, parce que Fofana, c'est un très très bon ailier de Ligue 1. Mais il n'empêche que Diomandé, pour moi, fait un match excellent. Over. Je vais pas mettre décevant parce que je trouve qu'il a vraiment apporté pas mal offensivement au niveau de ses centres et tout. C'était intéressant. Après, voilà, il y a encore défensivement où. Mais même, je l'ai trouvé. Le seul truc que je peux lui reprocher sur le match over, ça nous coûte un but. Mais après, je trouve c'est que c'est con parce qu'à part ça, ce match est plutôt complet. Défensivement, sur l'homme, je trouve que physiquement, déjà, c'était un peu plus costaud. C'était moins friable. Il se faisait moins prendre au duel. Offensivement, je trouve qu'il y a un bon apport. Voilà. Après, il y a ce but. Franchement, il n'est pas fautif sur le but. Je mets que c'est un bon match là. Voilà. Moi, ça vaut un 5-6 sur 10, ce qui reste un match correct. Et allez, on est même sur du 6,5, voilà, pour pinailler. Owusu, il fait son match. Après, j'ai trouvé qu'au milieu de terrain, on était en difficulté. Danois d'ailleurs est sorti à la mi-temps. Je vais avoir du mal à noter le milieu de terrain. Euh, Bon, plus j'essaie de réfléchir à me rappeler du match, mais je sais même pas ce que j'ai mangé à midi. Il faut que je me rappelle du match d'hier. Owusu, non, allez, on va mettre match correct. Après, il y a ce tacle aussi à la limite, mais pas penalty, donc voilà. Euh, Danois, c'est peut-être sévère si je le mets dans décevant, mais après, je me rappelle pas l'avoir trop vu en première mi-temps. Il sort à la mi-temps. Je suis partagé, je suis partagé. Je vais le laisser là-dedans. Je regarderai après si dans le chat vous me dites que c'est sévère pour Danois. Après, voilà, ça arrive de sortir à la mi-temps parce que tu n'es pas dans ton match contre Lyon. Il y avait quand même du monde au milieu de terrain. Tu devrais noter la note des joueurs en fin de match. Hein? Ah, tu veux dire à chaud? Pourquoi pas? Ah oui, alors attends, parce que j'ai un problème avec le chat, c'est caché par le truc. Alors attends, on va faire un truc vite fait. On va faire ça, ça, ça. Voilà, petit incident technique. Et paf! Mais alors à la limite, ce que je pourrais faire, parce qu'en général, le faire en stream, c'est impossible, parce qu'à domicile, je suis au stade, et à l'extérieur, je regarde souvent le match accompagné, donc. Mais après, ce qu'on pourrait faire, ouais, c'est sur Twitter, ou même on peut faire des sondages sur Discord, je crois. À la limite, faire des sondages et les notes, c'est vrai que c'est pas con, parce que ça pourrait même moi m'aider plus à noter les joueurs là. Parce que c'est vrai que ce serait plus simple avec plus d'avis de pouvoir ajuster mes notes parce que je me souviens pas de tout. Mais ouais, c'est une bonne idée, Darkov. Tu notes sur ton tel. Ouais, ouais, carrément. Je vais essayer de mettre ça. Mais prochain match, ben, on en reparle. Enfin, petite parenthèse, mais ouais, pour le match contre Rennes, je vais essayer de faire ça. Mettre un sondage sur Twitter avec les notes. Et puis aussi sur Discord, faut que je regarde ça à tête reposée. Et je vais finir les notes, parce que quand même. Et vas-y, pas. Ah, en résumé, j'ai pas vu. En résumé, t'aimes bien cette config.
Quand tu parles de cette config d'Arkov, c'est la tactique mise en place par Pélissier, les 3 centraux, enfin c'est la défense à 5. Bah après, forcément, quand t'as des bons résultats, c'est plus facile pour. Mais après, toujours ce truc qui me dérange. Là, par exemple, je trouve qu'au milieu de terrain, on n'a pas été. Après, c'est normal, c'est lui en face, mais je trouve que il manquait un joueur en plus au milieu de terrain. Euh, Alors après, est-ce qu'Ahmed Traoré peut faire. Mais bon, il est tellement bon devant que si après tu lui demandes de redescendre sur les phases défensives, est-ce qu'après il perd pas de sa lucidité sur ses actions offensives? À voir aussi, tu vois. Et c'est là où, pour moi, dans la défense à 3 il faut intégrer pardon, un Raveloson qui lui est capable d'apporter le surnombre au milieu de terrain en phase offensive. Mais par contre, dès qu'on perd le ballon, voilà, il se reglisse dans la défense à 3 et il sécurise tout le bordel. Là, avec les profils qu'on a là, Djouba, il n'a pas le profil pour le faire. Euh, Osho, Diomandé, Akpa, pour moi, c'est pas possible. Il y a pour moi vraiment que Ravloson qui est capable de le faire. Euh, mais bon, pour l'instant, force est de constater que quand ça marche, forcément, t'as pas de raison de changer. Après, par contre, dans le match, enfin, c'est pas maintenant, mais dans 15 jours, quand on va se déplacer au Vélodrome, on n'aura ni Diomandé ni Djoubal parce ils sont suspendus pour une accumulation de cartons jaunes. Donc là, en soi, on s'éparpille complètement. Là, on parle du match, de l'avant-match face à Marseille, mais en vrai, je pense qu'il y aura Akpa, Djoubal, Osho, bah ouais, Osho, oui, oui, il y aura Osho forcément, donc non. Après, tout dépend de Osho, quand est-ce qu'il va revenir de sa blessure, euh, à voir. Donc, reprenons sur nos notes. Oui, donc le milieu de terrain, je l'ai pas trouvé. Mais après, il y avait du répondre en face, bien entendu. Ahmed Traoré, il fait un bon match. Parce qu'il met ce but, malgré lui, il le met quand même. Il y a cette grosse frappe que Perry sort un air exceptionnel. Perrin, bon match aussi, parce que déjà, j'aime beaucoup sa combativité. Voilà, je trouve que de l'avoir mis sur le banc, que Pellissier l'ait mis sur le banc, et que là, au fur et à mesure que la saison avance, il a plus de temps de jeu, il est plus souvent titulaire. Mais il a retrouvé un petit peu sa grinta qu'il avait pas forcément en début de saison. Et là, ça fait plaisir, un Perrin combatif, un Perrin décisif aussi, quand même, parce que le corner, il est bien tiré. Donc, bravo à lui. Bon match. Florian Hayé, je vais pas me faire des copains, et je sais, son match est décevant. On va me dire oui, il court sans ballon, machin et tout. Il revient faire les efforts, et nanani, nanana. Pourquoi pas? En termes de pressing, je trouve pas que ce soit un foudre de. Enfin, sur ce match-là, j'ai pas trouvé son pressing flamboyant. Il est quand même resté une bonne heure de jeu sur le terrain, puisqu'on a vu une action de lui. Il me semble que il y a un centre qui arrive sur lui qui rate complètement la balle. Il me semble. J'ai un doute. À la différence d'un Théobert, il rentre, il se crée deux occasions. En deux fois moins de temps de jeu que Florian Hayé. Et si Perry est pas transcendé par je sais pas quoi, par le dieu du stade et qui te sort pas un arrêt de zinzin à la fin du match, Théobert, ça fait but, hein. Raveloson, match correct, il est rentré à la mi-temps. Si c'était pas pareil. De toute façon, je les trouve. Il fait un match correct. Voilà, il fait pas un mauvais match non plus, mais j'en attends toujours plus de Raveloson, surtout que là, il est sur le banc. Euh, Dano a pris sa place aux yeux de Pélissier, et c'est mérité, j'ai rien à redire là-dessus. Mais c'est le moment où il faut que tu redoubles d'efforts et que voilà, prouve que ben, tu as quand même ta carte à jouer. Et je trouve qu'il ne l'a pas assez fait
À mon sens, je trouve qu'il est capable de beaucoup plus. Et il nous l'a prouvé il y a 2 ans en Ligue 1. Il a parfaitement le niveau Ligue 1. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu de Raveloson. Parce que je sais qu'il est capable de beaucoup mieux. Tortue, tu vas au Vélodrome? Non. Non, non. J'y suis allé il y a 2 ans et c'était incroyable. L'ambiance, tout ça, c'était... Waouh, le stade, Vélodrome, c'est un truc à couper le souffle, l'ambiance, la beauté du stade. Tu rentres dans le stade, c'est immense. J'avais des yeux d'enfant, c'était incroyable. Je remercie mon père d'ailleurs, parce que c'est grâce à lui que j'y suis allé. Merci beaucoup de m'avoir fait. Ben, c'est pour moi réellement. Alors on va me dire, ah oui, tu es supporter de la GIA et tu bandes sur le Vélodrome. Oui, moi, je m'en suis jamais caché. Et je remercie mon père 1000 fois parce que d'avoir vu au moins le stade Vélodrome. Mais je vous rassure, hein, attention, Marseille, Marseille-Auxerre, j'ai fait les déplacements avec le bus de la GIA, j'étais à fond pour la GIA, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Et même là, hein, dans 15 jours, je serai à 100% derrière Auxerre, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, on va me dire, ah oui, et le mec, il est pour deux clubs et ça n'existe pas, et machin, footix, de ci, de là, je m'en bats les couilles. Je supporte qui je veux. Ah, mais Auxerre en numéro 1, les gars, ça bouge pas. Il n'y a aucun. Est-ce que Djibril Cissé, on va le traiter de footix parce qu'il aime Auxerre et Marseille? Je suis pas sûr. Bon, après, j'ai pas la carrière à Cissé, c'est pas ce que je voulais dire. Mais il y en a plein des gens comme ça et. Enfin, bref. Merci, papa, de m'avoir fait vivre le Vélodrome. Voilà, juste ça. J'ai pas fini les notes. Attendez, parce que. Shinayoko, il fait une bonne entrée. Il décale Onaïwu, qui décale. Enfin, qui décale Théobert et Lucas Perry. Après, il n'est pas rentré beaucoup. Je suis partagé entre les deux. Mais allez, je vais laisser là. Théobert, je suis obligé de le mettre dans mon match. Même si Perry, pardon, il sort l'arrêt de sa vie. Ah, peut-être pas de sa vie, mais je suis obligé de le mettre dans mon match. Le mec, il rentre, il se crée 2 occasions et aïe, pour moi, Théobert, il fait un bon match. Donc, il manquait pas grand-chose. Onaïwu, j'ai bien aimé son entrée. C'est pareil. Sur la dernière action, il est à 2 doigts d'être passeur décisif. Et puis bon, Hassan Dioufé, je vais pas le noter parce qu'il est rentré 30 secondes, peu cher. Je peux pas le noter, c'est pas possible. Même Onaïwu, il me semble qu'il est rentré tard, hein. Je vais regarder, mais et on va regarder ça ensemble. Il me semble qu'Onaïwu, Onaïwu, je me demande s'il rentre pas dans les 10 dernières minutes. Bon, après, il y a eu il y a eu un temps additionnel conséquent. Exact. C'est où? C'est là. Ouais, il est rentré à la 84e. Donc note après match est écrit. Ah ok, ça marche. Merci beaucoup, Darkov. Ah, y a plus les notes. Tout a disparu. Ah attendez. Voilà, on est beau. Non, du coup, Onaïwu, je vais le mettre dans. Oh non. Après, j'ai bien aimé son entrée quand même. Allez, je vais. Mais il fait. Hey! Allez, je vais laisser ça comme ça. Pour moi, Onaïwu, il fait une bonne entrée quand même. J'ai bien aimé. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au résultat de ce week-end. Donc, Rennes qui s'est imposé difficilement à Le Havre, on en parlera après. Angers qui a pété Saint-Étienne 4 buts à 2.
Brest qui s'est imposé à Reims, Lille qui s'est imposé dans les, ben, c'est même plus les dernières secondes, là, c'est pareil, ils ont eu un temps additionnel incroyable, qui s'est imposé 2-0. Strasbourg qui s'est imposé à Nantes, enfin, contre Nantes 3 buts à 1, ça nous va. Nice qui s'est imposé à Monaco, qui a fait tomber Monaco, grosse perte des Niçois. Et Montpellier qui a complètement sombré contre Toulouse, le début de match. Incroyable, la différence entre les deux équipes. Alors que pourtant Toulouse, ils font pas un début de saison incroyable. Mais là, Montpellier, j'ai eu de la peine pour Gasset, le pauvre, il était en retraite tranquillement, et il revient, oh, le pauvre, j'ai eu de la peine pour lui. En plus, Savanier prend un rouge et tout, enfin bref. Et pareil qu'il s'est imposé 3-0 contre Marseille, hein. Voilà, pas plus. Voilà, sujet sensible. Euh, Donc voilà pour les résultats. Les incidences au classement, on va en parler. Donc, ben nous, finalement, on n'a qu'un point de moins que Rennes. Et on est à hauteur de Nantes. Et c'est là où tu peux les avoir comme ça, d'avoir perdu contre Nantes aussi. Saint-Étienne qui est premier barragiste, enfin qui est barragiste pour le moment, on a 3 points d'avance sur eux, ce qui est pas négligeable, même si 3 points, ça va vite, hein. Un match, on perd, il gagne, et voilà. C'est là où, c'est là où cette équipe me fait des nœuds dans le cerveau, parce que tu fais des matchs, des gros bons matchs contre Brest, contre Nice, contre Lyon, contre Reims, et on voit, hein, Montpellier, Le Havre, Saint-Étienne. Là, les 3 derniers, t'as perdu contre eux. Et... et la seule victoire, c'est contre nous. Pourquoi? Enfin bref. Et bon, voilà, au classement, on est plutôt pas mal. Même devant, hein, devant, tu vois. Enfin, tu vois. Vous voyez. Mais ça reste serré, hein. Bon, après, à partir de Lille et tout, ça commence vraiment. Tu vois vraiment que le championnat est coupé en deux. Mais on n'est qu'à 3 points de Strasbourg et Nice en soi, hein. Donc, et 4, donc non, non, c'est plutôt serré quand même. Donc pour l'instant, on tient le bon bout. Faut que ça continue à être comme ça le plus longtemps possible. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, le classement, on est bien. On n'a pas un matelas de ouf, mais ça, on le savait qu'on n'allait pas être à la place de Reims ou, enfin, en soi, on aurait pu parce que tic-tac. Mais bon, et ouais, forcément, on s'attendait pas à être quatrième à la place de Lille ou à la place d'un Marseille. Donc, pour l'instant, à l'instant T, on est bien. Il faut que ça reste comme ça. On n'a que 3 points d'avance. Mais on va voir qu'avec la prochaine journée, il y a possiblement des concurrents qui vont perdre des points. Et nous, il faudra faire le taf contre Rennes. Donc, Nantes-Marseille. Je compte sur vous, les gars. Parce que... Non, je fais pas. Parce qu'après, on me dirait, tu parles de Marseille. Petite, enfin petite info, oui et non, parce que ce que quand même à prendre en compte, c'est que Marseille, à l'extérieur, c'est très fort. Et je dis pas ça vraiment, ça reste prouvé. Tiens, voilà, vous savez quoi, on va même regarder ça maintenant. Tu prends le classement, extérieur, Marseille, ouf, premier. Et à domicile, bon, voilà. Et nous, à domicile, et encore, on a un match en moins. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais voilà. Non, mais c'était juste pour dire que faut quand même le prendre en compte, parce que Nantes, ils vont jouer le maintien. Déjà, la saison dernière, ils ont eu chaud. Donc, Marseille, qui va avoir, je pense, à cœur de se racheter après le non-match d'hier. Marseille par favori, on va pas se mentir. Et bon, après, méfiance, hein, parce que je le connais, Lustig, maintenant. Mais voilà, il y a quand même des stats d'avant-match qui sont positives là-dessus. Après, après les stats, ça veut tout et rien dire. Mais ça rentre quand même en compte, tu vois. Le Havre Montpellier, euh,
le match de la peur. Donc là, forcément, tu en as un des deux qui va perdre des points. Au CRN, on va en reparler après. Toulouse-Reims. Reims, on l'a vu, c'est quand même costaud. Saint-Étienne-Strasbourg. Strasbourg, je vais dire qu'il est en pleine bourre, mais Strasbourg, ça reste costaud. Et Saint-Étienne, bon, après Saint-Étienne à domicile, voilà, mais Strasbourg, c'est quand même costaud. Bon, après Brest-Nice, Paris-Lens, Lille-Lyon, ça ne nous concerne pas tant que ça. Et Monaco-Angers. Monaco, vous avez perdu contre 10, les gars. Rachetez-vous auprès de vos supporters, même si le stade Louis II il va être vide. Mais les gars, voilà. Donc, tu vois, possiblement, tu as Angers et Nantes. Et sans vouloir manquer de respect, machin, mais on va pas se mentir, sur le papier, tu vois Nantes-Marseille et Angers-Monaco. Tout peut se passer, hein, parce que Angers a réussi à accrocher un nul à Marseille aussi. Mais Marseille est nul à chier à domicile. Mais voilà, et nous, on va affronter Rennes. Et tiens, on va en parler avant de passer vraiment faire le focus sur Rennes. Rennes, bah, si on peut, enfin, si ça rentre. Rennes à l'extérieur, ils sont aussi bons que nous, les gars. Un point en 4 matchs. Après, oui, ils ont pas gagné, on le voit venir, hein, ils ont pas gagné contre depuis le début de la saison à l'extérieur et le premier club qui va offrir ça possible, c'est nous. Voilà, un peu comme le coup de Mikotadze et tout. Mais nous, à domicile, on est costaud. Reims, Brest, Nice, euh, et j'ai vu ça sur X, on est déjà 15 000 spectateurs. euh, pour le match contre Rennes. Alors par contre, il y a un truc. Tous ceux qui vont voir ça et qui seront au stade dimanche, chanter. Parce que ça peut transcender les joueurs, ils en auront besoin. Et moi j'ai trouvé que sur le dernier match Reims, je trouvais l'ambiance pas folle. Alors que pourtant on a battu Brest. Reims, on a battu les deux. Mais on a fait un Rosard et le peu de répondants, j'étais déçu. Vraiment, après je sais que c'est utopique ce que je veux dire, mais je rêverais qu'on ait un stade qui chante à l'unisson, mais vraiment pas que nous, les ultras, pas que derrière, pas que en face, pardon, le Groupama, même si c'est pas beaucoup de monde qui chante, mais bon, sur les côtés, j'en parle pas, c'est rare. Mais vraiment, mon rêve, c'est tout un stade. Je me rappelle d'il y a 2 ans, un Auxerre-Lyon, c'était imposé du Buzyn, avec un but de Gaëtan Perrin. Et là, l'ambiance était incroyable. Et là, tout le monde chantait. Tout le monde. Forcément, il y en a un ou deux. Mais, et vraiment, ça me ferait plaisir que contre Rennes, il y ait une ambiance dans le même style. Parce que mine de rien, déjà, ça va galvaniser les joueurs, ça va les aider, ça peut les transcender. Et puis même, voilà, c'est toujours plus sympa dans le stade quand il y a de l'ambiance, quoi. Que, voilà, ça j'aimerais beaucoup. Bon, bref. Petit focus sur Rennes. Et en plus, Rennes, ils sont imposés que 1-0 contre le Havre. Le Havre, on les connaît, c'est pas non plus la meilleure équipe de ce championnat. Mais il y a Diogo Jota, c'est un très bon joueur. Truffert, Truffert et Roux, très bon. Mandanda, je ne veux pas lui manquer de respect. Parce que c'est un gardien c'est une légende de l'OM. Mais je crois que depuis qu'il est à Rennes, et j'ai vu le compte X de Météo Foot, je crois que c'est comme ça s'appelle, où il te fait la carte de France avec. Et à un moment, il y avait tous les gardiens. Alors, et je me demande si le dernier, bon, les deux derniers ou les trois derniers, allez, il y avait Mandanda et Léon dedans. Donc, mais après Mandanda, oui, sur le papier, c'est un gros gardien. Mais il peut prendre un triplé de Théobert, les gars.
Non, mais ça reste un bon gardien. Puis devant, alors Grönbeck, je situe pas. Camara, c'est lequel Camara? Est-ce que c'est. Je crois c'est. Je vais regarder ça tout de suite. Si c'est. Glenn Camara, ouais, bah, très très fort. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Très solide au milieu de terrain. Seydou, ça me dit rien. Assignon, c'est costaud. Blas, c'est costaud. Kalimundo, c'est pas mal du tout. Voilà, Goury, Assignon. Eidbauer, c'est pas mal. Santa Maria, je trouve que c'est un joueur sous-coté, mais je le trouve très bon. Qu'ils ont en absent. Il y a Matou Siwa aussi, c'est pas mal. Amine Gouiri, c'est excellent. Alemdar, je crois que c'est une blessure longue durée. Et Meister, ça ne me dit rien. Mais il faudrait que. Alors, est-ce que ça va marcher? Bon, ça va pas marcher là, parce que je voudrais voir les meilleurs. Que ça va marcher si je fais ça là-dessus. Ah ouais. Donc, Rennes, si on prend. Il n'y a pas effectif. Non, alors pas comme ça. Parce que je voulais voir en fait les meilleurs buteurs de. Ah, Mallorca Bilbao qui est en cours. On fout, c'est pas le. Voilà, classement. Top buteur, équipe. Rennes. Donc, bah ouais, Blas, 3 buts de passe D. Kalimundo, 3 buts. Goury, même s'il est qu'un but, une passe D, ça reste quand même pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah oui, donc un buteur et passeur. Et nous, bon, on va regarder juste pour se faire un petit kiff. Ahmed Traoré, 4 buts quand même. 4 buts en 9 matchs, c'est pas mal. Diomandé, 2 buts de passe D. Pierrin, 3 passes D, 1 but. Théo Roussou, Koulibaly, et on s'en rappelle, Djoubal, Onaïou. Ah oui, il y a un truc aussi sur Onaïou. Je comprends pas pourquoi il a pas plus de temps de jeu parce que, pareil, je sais plus où j'ai vu ça, mais c'est quand même dans les joueurs, je crois, qui était le plus dangereux. Enfin, qui avait le plus de grosses occasions ratées ou un truc comme ça. Et je trouve que c'est dommage qu'on le voit un peu moins. J'aimerais bien le voir un petit peu plus Onaïou. Voilà. Donc, pour finir, c'est l'heure de faire notre compo, les gars. Alors, ben, on va repartir sur ce système-là à contre-cœur. À contre-cœur. Moi, c'est pas mon système. Alors, je vais voir si je peux. Je vais déjà faire le système. On va faire deux compos. La compo avec le dispositif de Pellissier. Après, vous allez me dire, ah oui, mais si ça marche, pourquoi changer? Certes. Hein, c'est Clément Akpa parce que je crois qu'Ocho sera encore. Je crois qu'Ocho il en a pour un moment, il me semble. Djoubal, évidemment. Diomandé, évidemment. Sur le à droite, évidemment, on va mettre over. Milieu de terrain. Et là, je me demande si Pellissier va pas remettre Ravel au sol pour apporter de la densité au milieu de terrain et tout. Moi, je remettrais quand même Danois. Je lui serais une deuxième petite chance. Et bon, bah là, forcément, il n'y a pas de suspense devant. Mettre Traoré, Gaëtan Perrin. Et devant, honnêtement, si là, il met pas Berg titulaire contre Rennes, je comprends plus, ça y est. Parce que c'était quoi l'excuse contre Reims? Il avait fait qu'un entraînement collectif? Oui, mais Reims, oui, mais non, même pas, parce que contre. Pas pour Lyon, enfin, bon, ouais, je n'ai pas compris. Donc, a priori, on partirait là-dessus. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien tenter. Et alors, est-ce qu'on peut faire. Ah, on peut peut-être la jouer comme ça. Non, je peux pas. Merde. Bon, mais parce que. Voilà, ce qui m'embête, c'est qu'on a le ballon. Et
Pour moi, il manque un joueur au milieu de terrain. Et le problème, c'est que tu peux faire ça, ça et ça, mais après, Taubert, je le vois pas se déporter sur un côté, c'est du gâchis. Bon, à la limite, faudrait, ouais, ouais, avec Datois qui peut, ouais. Mais excusez-moi, je suis en train de me faire une réflexion tout seul là, mais là où je me dis c'est dommage parce que Traoré à gauche, il est tellement capable de faire une différence. Et c'est pour ça que moi, notre ami Raveloson, là, je le mettrai là. Et comme ça qu'on a le ballon, il monte d'un cran. Mais, et sinon, moi, et en plus, là, ouais, il nous manque un offensif et tout. Donc ça, c'est la première idée. Mais vu que je suis quelqu'un de têtu, et que c'est mon stream, donc je fais ce que je veux, et on va s'arrêter là-dessus. Euh, Ah, mais là, on met qui en 10? Elle est là, la faille. Hmm, hmm. Et pourquoi pas tenter un Danois? En 10 tu mets le 11. Non, mettez-moi Dono, qu'est-ce que vous me faites là? Oh, Dono, ça bouge pas. Mais après, honnêtement, là, je vois pas pourquoi Pélissier changerait. Il va laisser Akpa, je pense. Ah, c'est vrai que j'aimerais bien voir Ronaldo quand même. Et justement, Traoré en 10. Et ah, attendez, j'ai peut-être une idée qui vient de. Bah après, c'est pareil, hein. Là-dessus, je me répète souvent, mais c'est surtout une question d'animation. Et en soi, là, dans l'animation, on est bon. Même si je trouve qu'offensivement, c'est maintenant que défensivement on est un peu plus solide, il faut qu'offensivement on arrive à trouver le bon filon, quoi. Owusu, Danois, et c'est là où Ravelo sonne. Tic tac boum. Demandé, Doubal et over. Voilà. Mais ce qui reste. Alors attendez, faut pas que je m'emmêle les pinceaux. Et je crois que c'est déjà trop tard. Et après, ouais, tu peux basculer en 4-4-2 losange. Avec Ona. Parce que moi, je pense qu'Onaïwu. Ouais, après, ouais, tu bascules sur un 4-4-2. Et à la limite. euh, Parce que là où Traoré peut être très bon et percutant sur un côté, après, t'as Onaïwu, un petit peu en électron libre aussi, qui peut déstabiliser l'équipe adverse. Mais tu mettrais Owusu là. Et c'est jouable aussi, hein. Mais non, je pense que il va rester sur son. Et c'est ce qui est logique, hein, il va rester sur son système de 3-4-2-1. Il est où? Voilà. C'est vrai que. Eh oui, le problème, c'est que voilà, mis comme ça. Ah, puis je peux plus le bouger en plus. Bon, voilà. Enfin bref. Vous m'avez compris, ou pas, d'ailleurs. Mais c'est intéressant parce que il y a tellement de possibilités. Ce qui est bien, c'est qu'aussi aussi sur le banc, on a des joueurs capables d'apporter aussi quelque chose de différent. Chose qu'on n'avait peut-être pas sur le premier il y a 2 ans en Ligue 1. Donc c'est pas mal du tout.
Voilà, on va s'arrêter là. On a quand même streamé une bonne heure. C'est quand même beaucoup pour un débrief, je trouve. Mais fact check sur Discord après. Ouais, ça marche, Darkov, je vais le faire. Ben voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Alors, il faut que je pense à tout de suite après en coupant le stream. Bon, le mettre sur YouTube déjà, oui, et à le rendre disponible sur Twitch parce que j'ai vu que celui de Brest. Non, Reims, putain, mais j'en veux pour Brest. Pour Reims, j'ai oublié d'activer la vidéo et du coup sur Twitch, c'était pas disponible. Donc je vais le faire là et puis voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Enfin là, c'est même plus une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, et allez la GIA.